comment ça marche cette histoire. Ok. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce premier vlog de 2025. Je parle doucement parce qu'il y en a un qui dort encore. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez reçu mes vœux le 1er janvier par email. Et voilà, j'ai pas filmé pendant un moment, parce que je crois que ça m'aura fait quasiment une pause d'1 mois. Je crois que le dernier vlog a été posé le 15 ou 16 décembre, et ce vlog-là devrait sortir le 15 ou 16 janvier. Ça m'a fait du bien. Je vais pas vous mentir, j'étais extrêmement fatiguée à la fin de l'année. Je me sentais vraiment sous l'eau. Faut vraiment que j'apprenne à mieux gérer ces fins d'année, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie. Bref, on a changé un petit peu les habitudes du matin. Habituellement, le matin, j'allais à la gym. Depuis novembre que je suis inscrite à la salle où je prends mes cours de hot pilates et hot yoga, j'y vais en fin d'après-midi. Donc il a fallu que je réévalue ma matinée, enfin entre le réveil et le moment où je travaille, parce que je veux éviter d'être sur mes écrans. Donc si vous regardez là, mon téléphone, il est toujours en mode avion. Je sais pas si vous voyez, c'est là, voilà. Il est toujours en mode avion et je ne l'allume pas avant 5 minutes avant de travailler. Et là je fais mon petit rituel du matin. Donc j'ai pris mes suppléments en fer. Là je vais boire mon jus d'os, mon bouillon d'os par contre, pas jus d'os. Attention, c'est pas du tout appétissant comme ça. C'est comme ça. C'est en fait du bouillon que vous faites cuire des os de poulet. Vous ajoutez plein de trucs et après vous récupérez le jus et là vous faites du coup vous buvez ça le matin, une tasse. C'est bon, ça a du collagène, ça a plein de choses. Je crois que je vous en ai déjà parlé rapidement et que je vous ai pas mieux expliqué ce que c'était, mais c'est bon. En tout cas, je sais pas si c'est ça, mais c'est ma 3e semaine et je vois que ma peau elle est plus belle. Donc en tout cas ça fait pas de mal. Je sais que j'avais la question en disant oui, ça fait bizarre de boire un truc de poulet le matin et tout au réveil. Moi quand je prends déjà des petits déjeuners salés, c'est pas très bizarre pour moi, ça reste voilà, ça va. Mais c'est vrai que je sais, surtout dans la culture française, qu'on déjeune beaucoup avec du sucre, parce que moi j'ai complètement supprimé de mon alimentation le matin, parce que je me sens, de toute façon c'est prouvé quand même que c'est mieux de manger salé, de manger des protéines et tout ça, mais vraiment moi je le vois quand je mange, je fais, vous le voyez des fois, c'est la même chose que je mange à chaque fois, 2 toasts avec de l'avocat, du jambon et des œufs. En fait après j'ai pas faim pendant plusieurs heures et j'ai pas envie de grignoter, et le but c'est quand même d'éliminer ça, de grignoter, de manger n'importe quoi. Donc voilà. Donc mon jus de poulet, je vais pas vous le montrer de près parce que c'est vraiment pas appétissant, mais moi j'adore. Voilà, vous mettez dans une tasse. Je la remplis pas complètement à la tasse, c'est juste que c'est plus facile à boire là-dedans. Si jamais vous le faites, vous allez voir quand vous le mettez au frigo, il y a une couche qui va se former en haut, c'est le gras. Moi je l'enlève, j'ai enlevé avec la cuillère, je dégage ça et après il n'y a plus que du liquide. Et moi j'aime bien, vraiment je vous mens pas, moi j'aime bien. Pendant que ça chauffe, je vais préparer mon eau pour ce matin. Je bois en général 1,5 litre avant midi, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai soif, donc d'ailleurs je mets du liquide à vie. Et hier j'étais avec liquide à vie pour un cours de cycling, je vais vous mettre quelques vidéos. C'était intense. C'était intense, surtout que on nous a redonné un stock. J'adore, j'en bois tous les jours, donc je suis bien contente. Monsieur Chaton il en boit aussi, mais je vais pas ouvrir celui-ci, j'en ai ici. Monsieur Chaton il en boit aussi. Et hier c'était et donc hier le cours de cycling, en fait je vous ai dit, je suis pas très fan, mais bon, comme j'aime bien les coups d'avis, que j'aime bien l'équipe et tout, et puis que j'aime bien faire des choses que j'aurais pas l'habitude de faire moi-même, j'y suis quand même allée. J'ai souffert. Ces petites boîtes qu'ils nous ont donné l'autre jour,
Du coup, je le recycle en mettant tous les coups d'avis dedans. C'est plus simple. Moi, si vous m'offrez un truc, en général, je vais le recycler. Je vais m'en servir. Tous les petits trucs, toutes les petites pochettes, je les garde dans les sacs et tout. J'ai rien jeté ou je vais donner. Mais le cours de cycling, moi, j'ai souffert. Mais surtout, en fait, comme je pensais que j'allais pouvoir... comme je vous dis, j'en avais que la moitié à chaque fois. Comme je pensais que j'allais pas tout donner au cycling, je me suis dit, je vais quand même garder mon cours de pilates. Donc j'ai fait cours de pilates. Après, je suis venue poser mes affaires ici. Je suis repartie vite. Et le cours de cycling, je me suis dit, bah, c'est bon, si je me mets au fond, je vais pas tout donner et tout. Mais c'était sans compter qu'en fait, les places étaient assignées. Donc quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ah, t'es numéro 5. Et j'étais là, numéro 5, ça me semble vraiment très près de la prof. Et en fait, effectivement, j'étais en face de la prof, j'étais au premier rang. Donc c'était très difficile pour moi de me cacher. Et j'ai dû tout donner. Enfin, tout donner. Vous savez, après, chacun règle son vélo. En fait, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais chacun règle son vélo. Donc quand elle disait, déjà moi, honnêtement, le cycling, à chaque fois avec la musique, je vous avoue que j'entends pas toujours les instructions des profs. Si jamais vous cherchez aussi, je vous mettrai si vous voulez dans la barre de description, des grandes pailles comme ça pour les trucs comme les grosses bouteilles comme ça, parce que j'aime pas le truc en plastique qui vient avec, puis ça c'est quand même plus durable. C'est juste, voilà, il faut bien les nettoyer, quoi. Mais en fait, j'entends pas les instructions, donc c'est un peu... je fais ce que je peux. Par contre, c'était cool parce que toutes les musiques, c'est des musiques plutôt de ma génération. C'était pas... Elle disait c'est vraiment les gens qui dans leur trentaine, quoi. Après, c'était des musiques qui étaient connues pour tout le monde, mais c'était vraiment genre... Peut-être que dans la vingtaine, ils les ont entendues en soirée, quand nous, on les a entendues quand c'était vraiment tendance, ouais, quand c'était vraiment le moment... Voilà, quand elle venait de sortir. Et donc, en fait, chacun peut régler, vous réglez la force de votre vélo. Donc, en fait, normalement, le prof dit... allez, on augmente de 5, on augmente de machin tout, mais bon, en fait, je fais comme j'ai envie, parce que j'avais pas envie de me défoncer, j'ai pédalé tout le long, par contre, j'ai pas arrêté, mais c'est juste que vous devez faire des pompes comme ça sur votre vélo, j'ai mal déjà. Voilà, bref, on reprend au niveau de la matinée. On a pris le fer, je vais boire mon bouillon d'os, et avant de commencer à boire l'eau, je vais boire un shot de gingembre. Donc ça, j'ai fait une recette, celle-ci, autant le bouillon d'os, j'ai suivi des recettes que j'avais trouvées. Celle-ci, c'est moi j'ai mélangé plusieurs recettes et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Donc je pense que si ça vous intéresse, je vous filmerai un short ou un réel. Enfin, un short et un réel sur la plateforme où vous regardez. Et dedans, il y a gingembre, curcuma, il y a du poivre. Et je crois que j'ai oublié de mettre du miel dans celui-là. Je crois que j'avais mis du miel la semaine dernière, c'est pour ça que c'était un peu plus doux. Non, je suis plus sûre. Je perds la boule. Non, parce que j'avais pris mes notes et il n'y avait pas de notes dans le truc. Bref, 2 gousses d'ail, 2 oranges, 2 tasses d'eau. Voilà, et après, mixer tout ça, ça vous fait un... Il faut prendre juste le jus, parce qu'après, sinon, il va vous rester plein de résidus. Et ça, on boit ça le matin. Et au final, ça doit me coûter, allez, même pas 10 balles pour faire ça. Et on en a pour toute la semaine, alors que un seul shot qu'on prend en magasin, et on en a déjà pris des fois, parce que ça aide en fait pour, surtout l'hiver, pour donner un coup de boost au niveau énergie et tout, au niveau vitamines. Et il ne se sentait pas bien à 2 semaines, donc c'est pour ça que j'ai commencé à les faire. Et je me suis dit, bon, on va continuer à les garder, parce que c'est une bonne habitude. Et en magasin, je crois que c'est 7 $ la petite bouteille. Donc en fait, j'ai pour quasiment le même prix, j'ai des stocks pour plusieurs jours. Après, il ne faut pas le garder trop longtemps, il faut garder... Tout ce que j'ai vu, c'est quand même 5-7 jours maximum. Mais bon, j'essaye de faire la quantité qu'il faut pour ça. Il faut juste que je trouve des petits verres, des shots, des jolis verres pour normalement faire des shots d'alcool, mais pas pour de l'alcool, pour pouvoir juste avoir à verser le matin. Parce que là, du coup, je mesure parce que c'est quand même il y a du piment de Cayenne et tout, c'est assez intense. J'ai pas envie d'en boire trop non plus. Mais je vais en remettre au frigo en attendant. Mais j'aimerais bien avoir des jolis shots parce qu'en fait, ce que je vais faire ici, là, vous voyez pas... Parce qu'en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever l'alcool qui est au-dessus et je vais tout aménager avec tous les trucs qu'on utilise pour le café, le thé et les smoothies. Parce que en fait, je me suis rendu compte que on boit pas d'alcool à la maison. Moi, j'en bois vraiment très rarement de l'alcool, mais lui, il en boit jamais à la maison. Donc, je me suis dit ça peut passer dans un placard où on les voit pas, puis ça sera à l'abri du soleil, donc c'est pas plus mal, enfin de la lumière. Et là de mettre seulement des choses qu'on a vraiment besoin au quotidien. Donc j'ai acheté tous les pots et tout, j'ai tout quasiment, j'ai acheté des petites cuillères en couleur or et tout qui sont trop belles. Mais je vais faire ça dans la semaine. De toute façon on est mardi, dimanche on a du monde, ce soir on va à un spectacle, mais il le sait pas, donc au cas où il tombe pas encore, on sait jamais, parce qu'il entend tout. Je vous dirai demain.
demain soir manger avec des copains. En fait, bah, non, ma vidéo objectif, elle sera sortie d'ici là. Elle n'est pas filmée encore, sur ça. Un des objectifs cette année, c'est vraiment de passer plus de temps avec les gens qui me font du bien. J'ai l'impression qu'en 2024, j'ai beaucoup donné, mais j'ai un peu oublié de remplir ma propre cup. Et que c'est pour ça que je suis épuisée, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment tout donné, mais pas d'avoir reçu. Et je sais qu'on ne donne pas pour recevoir, mais vous voyez, normalement, c'est une énergie quand même assez circulaire. Et donc cette année, je veux vraiment passer du temps avec les gens que j'aime, je veux passer du temps avec les gens qui me font du bien et trouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc voilà, hier soir j'ai bien commencé parce que après le truc de cycling, Monsieur Chaton il m'a écrit, il m'a dit ah les billets sont disponibles et tout, tu veux y aller. Donc Ashley était dispo, ça trouve bien, elle habite à côté de chez moi, à côté du stade aussi. Donc j'ai dit Ashley, est-ce qu'on peut dans 1 heure tu peux être au stade? Oui c'est bon et tout. Et en plus c'est cool parce que en fait on bossait ensemble, on bosse plus ensemble, donc comme ça nous permet quand même de nous voir. Bref, tout ça pour dire que c'est 8h35, c'est mignon parce que vous m'avez tenu compagnie, j'ai pas touché mon téléphone, mais la prochaine étape c'est que je vais allumer mes petites bougies. Mon bureau est prêt aussi, j'ai mis mon ordinateur du boulot et tout, je mets tout préparé, dès que je suis prête comme ça, j'ai pas à y penser, puis quand c'est l'heure de se connecter, je suis prête. Et j'ai reçu ça de la part de Liquid Ivy. Alors je vais pas vous mentir, c'est le deuxième qu'on m'offre. Le premier qu'on m'a offert l'année dernière, je m'en suis pas servi, je le voulais pas. Du coup, je l'ai donné à quelqu'un autour de moi qui voulait s'en servir. J'ai reçu, je ne sais pas si vous connaissez, le 5 Minute Journal. En fait, tous les jours. Ah non, je ne l'ai pas rempli pour hier soir, il faut le remplir le soir aussi, j'avais oublié. Bon, j'ai commencé hier, donc on est encore dans les prises d'habitude. Mais ça vous demande en fait plusieurs choses. Pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui ce serait une bonne journée, et une affirmation positive pour la journée. Et le soir, vous devez mettre le truc le mieux qui s'est passé aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est assez bien pour les gens qui n'aiment pas faire écrire dans un journal. Ça permet aussi de documenter en fait les moments où ça va et les moments où ça va moins bien, et pour voir un petit peu votre état d'esprit, et puis de vous rappeler, parce que en fait j'étais pas hyper partante pour le faire, mais je me rends compte que je documente pas toujours quand tout va bien, et que j'aimerais bien que ce soit écrit sur papier, parce que quand ça va moins bien, comme là les vacances de Noël, après les vacances de Noël, ça a été vraiment intense émotionnellement pour moi. En fait, j'aimerais bien pouvoir retourner sur quelque chose en me disant bah, regarde, oui, aujourd'hui c'est le creux de la vague, mais il y a des jours où ça va mieux. Je le sais en fait qu'il y a des jours où ça va mieux. Je suis hyper reconnaissante sur plein de choses, je suis hyper positive tout le temps et tout. Je fais partie des gens qui ont quand même normalement en général des émotions assez stables et tout ça, des humeurs assez stables, mais il y a des jours où ça prend le dessus et c'est difficile de voir le côté positif. Et c'est quelque chose où surtout après les fêtes de Noël, ça fait 2-3 ans que ça me fait ça, où c'est vraiment intense. Donc là on a beaucoup parlé avec Monsieur Chaton pour voir comment je peux apprendre à mieux gérer ces émotions-là. Mais du coup je me suis dit que j'allais commencer ça, donc on va voir combien de temps je m'y tiens. Déjà j'ai oublié hier soir, donc ça commence bien. Et j'ai retrouvé un carnet que j'avais acheté, où j'avais commencé à écrire en 2022, et juste avant qu'on déménage. Et j'ai écrit pendant 3 jours je crois, et j'ai arrêté. Donc hier j'ai repris. Et je vais essayer de voir, parce qu'en fait une fois que j'avais commencé à écrire là-dedans, j'avais envie d'écrire plus, donc on va voir comment ça marche pour moi. Mais j'ai envie de noter plus de choses, j'ai envie de documenter plus, parce qu'en fait oui, je documente énormément ma vie avec tout ce que je fais sur les réseaux et tout, mais et ne prenez pas offense de ça, je ne vous partage pas forcément toutes mes émotions et tout ce que je ressens. Donc en fait moi quand je regarde, ça va pas forcément me rappeler certaines choses dont je veux me rappeler, qui m'ont fait grandir ou qui vont me faire évoluer. Bref, tout ça pour dire que j'ai déjà mal à la gorge, et on n'a pas... Je crois que j'ai perdu l'habitude de parler aussi longtemps toute seule. Regardez, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, je vous mens pas. Ça n'a pas le goût de poulet en fait. Hein. On sent pas... Enfin, je pourrais pas deviner que c'est du poulet. Je le fais moi-même parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher que de le faire... que de l'acheter. Bref, je vais aller faire ça. Ah, j'ai aussi vendu un pull. Trop contente. Ça faisait au moins 6 mois que je l'avais mis sur Poshmark et je l'ai vendu hier soir. Donc c'est pour vous dire, ne désespérez pas si vous mettez des trucs sur Poshmark et que c'est pas vendu tout de suite. Bref, j'ai besoin de faire un gros rangement aussi. J'ai une machine à faire. Bref, je vais écrire dans mon journal déjà et je vais aller travailler. Et on se retrouve plus tard. Je mettrai quelques clips après de ce qu'on va faire ce soir. Et on se retrouve sûrement demain. Allez, bisous. Je suis contente de vous retrouver. Downstairs or is it through here? I think it's... I want to say downstairs because of the red light.
Attention, c'est très haut. Jonathan, do you know where we're going? Yes. Where? So you when we get there. So you don't know. I know. I'll figure it out. Sa première surprise pour le mois de janvier. Ah zut. Who's the way the man looked at me? C'est pour ça. On s'est arrêté à la poste avant, j'avais un colis à livrer. Okay, I'll tell you when we get there. Nathan, you still have no idea where we're going? Because I love We're going here. On sort du spectacle, on allait voir le Roi Lion. Et là on est dans le pass, c'est la ville souterraine qui fait trop froid. Donc on va essayer d'en faire un maximum en souterrain. Comme je vous montre jamais quand je m'en sers vraiment pour de vrai. Bah voilà. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez qui s'est invité. Ne regardez pas mes chaussures aussi parce que je me suis seulement habillée pour aller chercher mes œufs à Sainte-Laurence Market. Et de ma fenêtre je voyais que tous les trottoirs étaient nettoyés, donc je me suis dit c'est bon. Et je me suis aventurée ici, de ce côté-là, pour vous filmer un petit peu et faire quelques photos. Donc finalement, j'ai les pieds dans la neige mais ça va, en fait comme elle est fraîche, c'est pas gelé, je glisse pas. Mais je vous recommande pas de suivre mon exemple. Mettez des chaussures appropriées pour aller dans la neige. L'avantage quand il a neigé comme ça, c'est qu'il est aussi beaucoup moins froid parce que là sur la dernière semaine, les derniers 10 jours, on était quand même sur du moins 10, moins 15, moins 17. Je suis curieuse d'aller voir là-bas parce qu'en fait, ouais, bon, je vais voir si c'est dégagé. Parce qu'en fait, là où j'habitais avant, c'était beaucoup plus joli parce que c'était vraiment dans un quartier un peu plus, enfin, dans une rue plus résidentielle. Donc c'était beaucoup plus joli quand il neigeait. Bah, c'est de là où mes photos que j'utilise tout le temps d'ailleurs, où j'ai ma veste verte, on les avait prises là-bas. Ici, vu qu'on est un peu ensemble, déjà il dégage tout très rapidement, mais c'est un peu moins joli. Donc j'aurais bien aimé trouver des endroits. Après, Monsieur Chaton il bosse aujourd'hui, donc il n'aura pas le temps de faire des photos. Mais j'aurais bien aimé trouver un endroit où c'était quand même assez mignon pour faire une jolie petite photo, puis actualiser un peu mes photos parce que j'aime tellement celles d'avant que bah, j'utilise tout le temps celles-là, mais bon, peut-être que vous en avez marre de les voir aussi. Voilà. Allez. Bon, j'ai quand même mes doigts qui gèlent. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est dehors et puis on se reprendra quand on est à l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'en fait, là aussi, devant... En fait, c'est la responsabilité de chaque résident de nettoyer devant chez lui. Donc là, c'est pour ça que c'est pas nettoyé encore, parce que sûrement les gens sont pas levés. C'est voilà, la responsabilité, c'est pour ça que devant les condos, en fait, c'est nettoyé, parce que c'est la responsabilité du condo. Donc ils le font assez rapidement, puis en général, ils le font en prévision, ils mettent du sel et tout ça.
si vous allez voir là, mais en fait ces boîtes là comme ça, là où la dame elle est en train de se servir, c'est là où on stocke le sel. Comme ça il y en a un peu de partout. Alors je sais pas où c'est que j'en ai vu d'autres, mais vous allez voir, vous en voyez à travers la ville. C'est pas des poubelles, donc ne les ouvrez pas pour mettre vos poubelles dedans. Les poubelles elles ressemblent à des poubelles. Poubelles. Les autres trucs, j'essaierai de vous en montrer un si j'en vois un autre. En tout cas c'est hyper nettoyé déjà. Je pensais que c'est pas comme il y a 3 ans. Bah, je sais pas, ouais, mes photos de 2022, je crois qu'elles datent. Où on avait pu sortir vraiment, il y avait personne qui était passé de nulle part, c'était trop bien. Parce qu'on avait pu faire de belles photos. Là après, on va pas se plaindre, hein, ils sont efficaces pour nettoyer. Mais ça arrange pas mes affaires, moi. Allez, on n'a plus qu'à aller chercher un petit peu de poudre d'amande et des. Comment ça s'appelle? Du beurre. Et on va se mettre à. Si Monsieur Chaton est réveillé, on va commencer à faire les pâtes pour les galettes des rois, parce que je fais les pâtes feuilletées, donc il faut qu'elle ait le temps de sécher, n'importe quoi, de reposer. Regardez, il est quand même pas mal neigé, hein. Là, je sais pas si vous voyez les traces de pas, il a quand même pas mal neigé, hein. Bon, finalement, j'ai pas arrêté ma balade. Je suis toujours mal coiffée. En fait, le truc, c'est que comme je dors avec un bonnet, ma frange, elle est droite après sur ma tête le matin quand je me lève. Il faut que je la lave et tout ça, et que je n'avais pas le temps si je voulais sortir tout de suite. Parce qu'après, à 11h, j'ai mon cours de yoga. Bref, c'est tout gelé au bord du lac. J'étais pas venue encore. Et regardez, c'est tout gelé. Là, il y a plein de neige sur la plage. Et c'est trop beau. J'ai fait des trop jolies photos avec le contraste de rose et tout. C'est trop joli. Ah. C'est vraiment cool. Après, j'ai l'impression que le soleil il renvoie le rose sur la neige, mais c'est possible que ce soit aussi mes yeux qui ont l'impression de voir ça. Allez, je vous en montre un petit peu plus. I'm okay, thank you. Okay. On prépare les couronnes. On a la petite de ma copine qui vient. J'ai pris des trucs pour décorer les couronnes. Je me suis servi de ça parce que j'ai pas de règles. Et les galettes sont ici. Celle-ci elle a un peu explosé. Mais les autres sont vraiment. Celle-là elle est vraiment belle.